Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Arrivée ce mercredi de la totalité des procès-verbaux, annonce le directeur du centre de tabulation Robinson Cherilus, qui précise que le processus se poursuit en toute sérénité et dans la plus totale transparence. Le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince, maître Danton Léger, revient à la charge et entend appliquer la tolérance zéro contre tous les incitateurs à la violence ou les fauteurs de troubles. L'Union européenne souhaite de la transparence dans le processus de tabulation des votes. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Desgertes, estime ce mercredi que sortir le pays de cette crise électorale est une priorité. La totalité des procès-verbaux devrait arriver au centre de tabulation dès ce mercredi, selon le directeur du CTV. Plus de 95% ont déjà été acheminés à la Sonapi et 42% du nombre reçu ont déjà été traités, informe Robinson Cherilus. Alors que certains représentants de partis politiques déplorent des irrégularités, notamment au niveau du contrôle de qualité des procès-verbaux. Si nous faisons somme pour toute portion, nous avons 11 486 pour président, nous avons 11 330 pour sénateur, 2 292 pour tiers sénat, c'est 11 330. Et puis pour sénatorial complémentaire, c'est 2 292. Pour député, c'est 2 245. Cette tabulation, m'a prédit pour nous, l'île là pour comptabiliser vote. Son gros calculatrice, c'est ça qui n'a dit première mission cette là. Donc c'est sous document qui est bien important dans cette là, c'est procès verbal. Donc c'est ça article 171 et décret électoral là dit. Le conseil a fait un pile effort de transparence dans le niveau de cette tabulation et moi penser toute information au public. Pas rien affaire là qui privé, espace là sur espace public, tout le monde a observé ça qu'a fait là. Et procédure Jean pour le fait là, il est bien décrit très clair. Nous parlons en pile procès verbal qui méritait une vérification approfondie. Et il est visible, le nous avons des procès verbal avec effort de formation qui était fait au niveau membre BVO, nous voyons que ils présenté de façon lisible. Donc ça facilite tout le travail là. Donc conseil ça, il y a une caractéristique c'est que nous toujours fait effort pour respecter ça nous dit. Et il n'est pas différent pour cette tabulation. Le résultat après vient en temps normal pour que le résultat avant le jour. Même ça où on était joint en 2015, c'est même barrière là. Par conséquent, vous songez sur 100 procès-verbal qui ont été comptabilisés là. Là, nous devons vérifier. Et bien, sur chaque 100 procès-verbal, c'est 9 seulement qui étaient bons. Donc, là, ils ont décidé qu'on est là même. Pas respecter le décret électoral là. Ils n'ont pas fait contrôle de qualité là. Donc, c'est une violation grave de décret électoral là. Et en même temps, tout, ils ont mis tout acteur dans la même situation, dans la même situation d'inquiétude, dans la même situation de pensée, planification, coup d'état électoral là. Loi électorale là dit clairement que pour un procès verbal comptabilisé, il y a un ensemble d'étapes que le franchit. Et parmi eux, par exemple, avant de comptabiliser le procès verbal là, il faut que vous rassurez que la liste d'émargement respecte normes. Par exemple, l'homme fin voté, moi signé. Le petit Jacques fin voté, lui signé. Et n'a vérifié avec un pile observateurs nationaux tant qu'internationaux, yo là avec nous, il a vérifié, il a constaté que en pile dans le procès verbal ça yo, en pile dans la liste d'émargement yo pas signé. Donc ça montre à clair que il y a un d'appuyant qui veut fait. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince entend appliquer la tolérance zéro contre tous les incitateurs à la violence et les fauteurs de troubles. Le chef du parquet, maître Danton Léger, a affirmé ce mercredi dans une interview accordée à Radio Métropole qu'il ferait respecter le décret électoral. Une tentative d'intimidation. C'est ainsi que le commentateur politique et directeur général de Radio Scoop FM qualifie la fusillade devant les locaux de sa station dans la soirée du mardi 22 novembre. Gary Pierre-Paul Charles a exhorté ses partisans de la violence à changer de paradigme.
Il en profite pour leur signaler que de telles pratiques n'ont plus leur place dans la société haïtienne de nos jours. Nous-mêmes, nous condamnons l'action ça et nous disons que c'est des journalistes, ce n'est pas nous qui avons des résultats. Nous disons donc qu'on a continué et faire lecture ça de procès-verbal sous site là, toute radio, toute télévision capable de faire et yo même tout gain accès à elle, mais nous pas céder à tentative d'intimidation ça, nous croyons que temps ça révolu, son temps dépassé et nous même nous continuer faire travail là. Mais nous gagnons pour nous dire tout entre autres. Il n'est pas normal que des responsables de parti gagnent des partisans qui fait des menaces sous journalistes, sous propriétaires médias, sous local, ou pour le briser. Nous demandons à responsables parti ça faut qu'ils condamnent dans notre public comportement ça pour être capable de différencier pour ne pas dire c'est parti qui a lancé ces messages ça. Nous croyons que nous faisons un peu l'effort pour la démocratie, nous gagnons acquis c'est liberté de la parole, liberté de la presse. Nous gagnons déjà, personne ne va pas travailler. Il y a pile monde qui mourit, des journalistes qui mourent déjà. Il y a eu Jean-Dominique, Jacques Roche, Gabriel Lindor. Et moi, pas quoi, intimidation, a fait, nous fait bac, nous pas quoi tout. Moun qui ça mourir, te permettre moun qui te assassiné, exister en plus, ou bien gen pouvoir en plus. Ou gen pouvoir, c'est leur vrai travail pour pays. Ou gen pouvoir, c'est leur vrai comporter en démocrate. Ou gen pouvoir, c'est le ou senti pays a des difficultés. Et pour aider. Ou gen pouvoir, c'est le ou accepter critique constructive de la presse haïtienne. C'est le ça va pouvoir. Ou pas bien pouvoir, le va intimider ou pas bien pouvoir, le va assassiner. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains déplore les menaces proférées ces derniers jours contre des médias de la capitale. Pierre Espérance, qui effectuait une visite ce mercredi au local de Scoop FM, suite à la fusillade qui s'était produite devant la station, appelle les autorités judiciaires et policières à assumer leurs responsabilités. Nous disons que ça, journée vote là, Jean nous le passé à son journée qui est acceptable. Nous-mêmes, comme organisme d'observation, nous disons ça nous ouais. Maintenant, si il y a des gens qui te l'autre bagaille, qui observent l'autre bagaille, et ils ont des preuves en main, le décret électoral là a provision pour faire des recours. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui doit être fait. Et dans ce sens, menace, intimidation, et nous-mêmes nous condamnons bagaille ça. Parce que la liberté d'expression, liberté d'association sont les garanties par la Constitution 1987 amendée, et c'est peuple haïtien en bataille, il y a pour liberté d'expression, liberté d'association. Et il garantit tout par déclaration universelle et droit monde. Nous connaissons, de 2010, de 2000 pour arriver à journée aujourd'hui, qui quantité de journalistes qui sont victimes et en dans pays. Depuis l'assassinat Jean-Dominique. Il y a des victimes dans le plateau central, il y a des victimes dans Gonaïve et dans plusieurs, et dans Tigouabtou, si nous sommes Brignol Lindor. Donc, dans ce sens, nous disons que ça qui a passé à lui inacceptable, c'est pour quitter la presse, faire travail. Maître Jean-Henri Séan de la plateforme Remè Haïti réclame que les autorités réagissent aux menaces lancées par les partisans de Fanmi Lavalas contre des médias ou des journalistes en mettant l'action publique en mouvement. Le candidat à la présidence lance également un appel à la raison aux responsables de ce parti et invite ces derniers à remettre en question leurs méthodes qui sont, selon lui, totalement dépassées en 2016. Maître Séan a d'ailleurs reconnu sa défaite au scrutin de dimanche. Écoutons un extrait de son intervention à la rubrique Le Point de ce mercredi. Alors, qu'on est là, on est campé ou quitter, on est venu déchoquer. Ce n'est pas possible. Et pour tout le monde connaît, il n'y a pas une personne qui a le monopole de la violence ni le monopole de faire mon du tort. Tout le monde est capable de faire tout le monde du tort. Donc, il faut que nous calmions, il faut que ces gens-là qui vivent des chimères encore, il faut qu'ils comprennent Jodia, ce n'est pas l'ancien temps. Nous sommes en 2016, Jodia, tout le monde paraît pour défendre tête, ça c'est yon. Et ensuite, le pays a besoin de la paix, la tranquillité, le calme pour le pays à fonctionner. Nous ne pouvons pas arrêter dans la même situation, dans l'atmosphère, dans le climat de violence, dans le climat, faire mon peur. Nous ne pouvons pas faire ça encore. Je dis là, il faut que nous calmions,
nous avons un résultat élection. Mais nous sommes là, oui, mais c'est... Mais il faut un résultat élection. Non, même avant... M'attendais hier m'attendais et que a menacé Liliane, que a menacé ou même, il a menacé Métropole, il a menacé Garibier-Pochal, c'est pas normal. Et puis, c'est aussi deux monde qui fait pour qu'on ait que ce temps est révolu. Mais il faut que l'État parle, il faut que la police parle, il faut que le gouvernement parle, il faut que le commissaire gouvernement commence à voir des mandats d'amener par monde. Donc, nous ne pouvons pas quitter le pays et sombrer là. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et je me parais pour m'entrer dans le combat ça. Je me parais pour m'entrer dans le combat ça. Nous ne pouvons pas quitter le pays à sombrer parce qu'il y a des nègres qui mettent dans la tête, il faut que vous mettez seigneur de pays. Non. Pas une personne qui met les seigneurs au pays, c'est le peuple haïtien qui met les seigneurs. Le peuple haïtien décide, aujourd'hui, a choisi qui monde qui vous dirige, et bien nous faisons respecter ça. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti appelle le CEP à faire preuve du maximum de transparence dans la tabulation pour rassurer les différents acteurs du processus électoral. Vincent Desgertes incite par ailleurs ces derniers à respecter les règles en s'abstenant de donner des résultats partiels. Le plus important, selon l'ambassadeur, est de sortir le pays du processus de crise institutionnelle dans lequel il est plongé depuis 2 ans. Vincent Desgertes était invité ce mercredi à la rubrique Le Point de Radio Métropole, Télémétropole. Il y a des règles, il y a un code électoral qui est là, qui dit très clairement que la seule organisme habilité à donner les résultats, ce sera le Conseil électoral provisoire. Donc il faut laisser le travail se faire. Ne pas faire des spéculations ou des annonces, à mon avis, inconsidérées. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut attendre, voir ce qui se passe. Et il y a un point important, c'est aussi, je crois, que l'article 123 du Code électoral prévoit qu'il ne peut pas y avoir de violence ou de manifestation, etc. Donc il faut que tout le monde attende dans la sérénité. Ça s'est bien passé dans la sérénité dimanche, il faut qu'on reste dans cette sérénité, qu'on soit un petit peu patient. Je sais qu'il y a des impatiences et on le comprend. Parce que ça fait longtemps que le processus est engagé, c'est presque 2 ans effectivement qu'on est dans ce processus électoral. Donc soyons patients, attendons quelques jours de plus, on aura un résultat consolidé et à ce moment-là, on verra ce qu'il en sera. Et ce qui est important, c'est que le pays sorte de ce processus de crise institutionnelle rapidement parce que les défis sont innombrables. Le parti Famille-Lavalas conteste la validité du scrutin qui s'est tenu dimanche dernier. Dans une note datée de lundi, le parti de Jean-Bertrand Aristide dit noter de nombreux points troublants qui projettent des indices de coup d'État électoral. Parmi ces points, Famille-Lavalas cite dans sa note la relocalisation de bureaux de vote à la dernière minute, le déplacement de certains électeurs vers une autre commune ou un autre département, les différences entre liste électorale et liste d'émargement, les difficultés à identifier les bureaux de vote communiqués au téléphone par le CEP, la coupure de courant pendant le dépouillement, l'incendie suspect du marché de la coupe et, nous citons, les tentatives de certains agents de presse autour des résultats. L'organisation politique Famille-Lavalas demande donc aux responsables du CEP de veiller à ce que les prescrits du décret soient respectés. Le parti politique Pour nous toutes, PON, demande aux autorités concernées d'enquêter sur certaines irrégularités qui ont eu lieu lors de la journée électorale du 20 novembre dans la circonscription de Marigot. En conférence de presse ce mercredi, le candidat à la députation du Pont pour cette circonscription, Deus Deronette, a salué le travail du CEP lors des dernières élections et a dit souhaiter que les résultats du scrutin soient transparents. La direction générale du Conatel déclare prendre acte de l'émotion qui a gagné les médias et des écarts de langage qui sont à l'origine d'incitation à la violence. Aussi, le Conatel demande aux directeurs d'opinion de faire preuve d'objectivité et d'impartialité. Le Conseil rappelle dans une note que les informations diffusées doivent être exactes, objectives et impartiales. Elles doivent provenir de sources autorisées, clairement identifiées au moment de la transmission, comme le stipulent les articles 51 et 52 du décret du 12 octobre 1977, accordant à l'État haïtien le monopole des services de télécommunication.
Le Conatel précise que les responsables des émissions doivent contrôler les programmes pour éviter que des informations, même exactes, ne puissent nuire à la population ou l'alarmer par leur forme, leur présentation ou leur opportunité. Il exhorte également tous les acteurs à garder leur calme et leur sérénité. L'ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, Pierre-Marie Pacquiao, est décédé tôt ce matin des suites d'un cancer. Le professeur se trouvait à Cuba pour y subir 2 interventions chirurgicales, mais le cancer se trouvait déjà à un stade trop avancé. Pierre-Marie Pacquiao était professeur de mathématiques. Il enseignait notamment à la Faculté des sciences avant d'être élu recteur de l'UEH, où il a exercé 2 mandats consécutifs. Il avait été victime d'une brutale attaque en décembre 2003 à la Faculté des sciences humaines, attaque durant laquelle des partisans du régime au pouvoir à l'époque lui avaient brisé les 2 jambes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.